الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Que se passe-t-il dans les familles? Les familles décomposées, les familles qui n'ont plus de repères, des familles qui ne savent plus l'importance de la famille et de cette responsabilité qu'est assumée comme il se doit une famille. Des sœurs qui se plaignent de plus en plus de maris, d'hommes à la maison. Et dire d'hommes à la maison, c'est déjà un grand mot. Et c'est trop pour certains. Parce que, excusez-moi du terme, et excusez-moi d'être un peu cru dans les propos, mais quelquefois il est important de dire les choses comme ils sont pour secouer, sans généraliser, puisque walillahi alhamd, bien qu'ils soient nombreux, ça reste des exceptions, mais ce qui nous attriste, c'est qu'ils sont nombreux. Des bons à rien dans leur famille. Et je pèse mes mots, des bons à rien dans leur famille. Ils n'ont du terme l'homme que le terme. Et ça peut arriver chez les femmes aussi. Mais malheureusement, la plupart des plaintes viennent de sœurs qui se plaignent de maris tyrans. Asadoun kharij al-bayt, arnam, arnaboun dakhil al-bayt. Un lion. Normalement à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'il est méchant, qu'il opprime, mais c'est quelqu'un de fier, quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui respecte et qui se fait respecter. Un lion à l'extérieur de la maison et un lapin. Alors je pourrais donner d'autres exemples, un agneau, ce que tu veux, tu m'as compris, à l'intérieur de la maison. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Mais là c'est l'inverse. Asadoun dakhil al-bayt wa arnaboun خارج البيت. Avec les amis مع الأصدقاء حدث ولا حرج. اللطف والكرم واللين والرحمة وحسن الخلق داخل البيت حدث ولا حرج. رجل قاص ليلا ونهارا. Dehors avec les amis c'est le meilleur. Doux, gentil, حسن الخلق parce que c'est facile. À la maison un tyran. À la maison que de la dureté. À la maison pas d'éducation basée sur Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. C'est le tyran, c'est le policier à la maison. Alors c'est pas pour dire que tous les policiers sont mauvais ou les policiers sont mauvais ou cette fonction est mauvaise. Mais non, mais le policier il est là pour surveiller, pour mettre des amendes, pour assurer l'ordre. Mais c'est pas ton rôle à la maison. Bien sûr, ça fait partie du rôle de l'homme de s'assurer que tout se passe bien, de préserver, de protéger, d'accompagner. Quelquefois, il faut de la fermeté, bien sûr. Mais où est la douceur? Où est l'équilibre? Et il décompose des familles. Les familles s'effritent, il n'y a plus de stabilité dans les sociétés. Pourquoi? Parce que la famille, c'est le noyau, c'est la stabilité de la société. Quand les familles, éclatent, ça se répercute sur la société. Les enfants à droite, à gauche, les parents ici à droite, à gauche, les frères, les sœurs. Et ça touche pas que les enfants et les parents, mais on va aller plus loin quand on va parler des liens de parenté birtissar. Parce qu'il nous faudrait plusieurs heures pour parler de ce sujet-là. Des gens qui ne parlent plus avec leur oncle, avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs tantes, avec leurs neveux, avec leurs nièces, avec leurs grands-parents. Et ensuite, il vient, Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Où tu vas, ya akhi, où tu vas? La yadkhulul jannata qati', te fatigue pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a coupé les liens de parenté, qati', ay qati'ur rahim. Où tu vas? Tu veux le paradis? Tu t'es trompé de route. Ala kulli hal, avant tout, et la priorité, c'est, quand on parle de l'aqarib, les proches, eh bien, ce sont les plus proches avant tout. C'est ton père, ta mère. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, celui qui n'a pas compris que ses parents, c'est la base. Et c'est l'essentiel dans sa vie. Et qu'il leur doit le respect. Un respect qui ne peut même pas être expliqué qu'avec des mots. Tellement que le respect envers les parents doit être énorme. Mais il n'y a pas que les parents, il y a les grands-parents aussi. Où sont les relations avec les grands-parents? Il y en a, ils les ont complètement oubliés, les petits-enfants. À peine, il les appelle une fois dans l'année. Mais ça fait partie de tes plus proches. Ça fait partie des gens qui doivent avoir ton soutien, ton aide, ta miséricorde, ta clémence, plus que tes amis. Et tes frères, et tes sœurs, et tes enfants. Ça commence ici, c'est les plus proches.
C'est ce qu'on appelle l'aqarib. Après, on va dans les liens de parenté, on élargit. Et quand tu vois que des gens réagissent avec cette méchanceté et cette absence dans la famille, qu'est-ce qu'il espère alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyati » Ne dis pas comme font les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer. Et on est une communauté beaucoup qui parle dans l'émotion et avec l'émotion et sans science et sans clairvoyance et sans hikmah et sans sagesse et sans voir plus loin que le bout de son nez. Illa man rahimallah. Ne fais pas comme certains qui renvoient toujours la faute aux autres. Oui, le hukam, ils ont fait ça. Oh, Hada Foulan, il a fait ça. Oh, Aoudou Billah, celui-là, il s'est allié avec tel pays. Et celui-là, mais fi qabrika ya Abdallah. Hal tus'al an hakim Foulan? Est-ce que tu vas être interrogé sur hakim Foulan? Man rabbouk? Allah, il va envoyer le malakan pour te dire quoi? Man rabbouk? C'est qui? Ton Seigneur. Tu es responsable. Vous êtes tous responsables. Et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Donc, arrête de renvoyer la faute toujours sur les autres. Parce que c'est facile. Tu te décharges. Tu es dans le déni. Tu te donnes bonne conscience. Tu te voiles la face. Parce que tu sais que, normalement, au fond de toi, il faut commencer par soi et tu vas rendre des comptes sur toi avant tout et c'est dur. De s'asseoir, d'apprendre le Coran, d'être bon envers les parents, de te réconcilier avec celui qui t'a fait une grosse injustice. T'as du mal, ton nafs il a du mal. Quand il faut donner de l'argent fi sabilillah, même si tu as je ne sais combien dans ton compte, ta main tremble. À peine tu arrives à donner 100 € alors que tu as 10 000 € dans ton compte. Et tu viens parler de gens qui gèrent des milliards au scout. Idha lam tastahi fasna' ma shit. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ça, c'est des gens qui manquent de pudeur. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Quand tu vois les comportements dans les familles, et tu dis celui-là ose parler des sujets géopolitiques internationaux. Celui-là ose parler aux gens en leur disant ya akhi haram, bid'a, makruh, mubah, uskut. Atamuruna an-nasa bil birr. Ordonnez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vos propres personnes alors que vous lisez le livre. Occupe-toi de toi d'abord, comme il dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, celui qui connaît sincèrement sa personne et son âme. Il se préoccupe tellement de sa réforme qu'il n'a pas le temps de s'occuper des défauts des gens. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas: préservez vos personnes et vos familles. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Mais t'en es où avec ta famille? Est-ce que tu trouves du temps pour t'asseoir avec ta famille comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam un excellent exemple. Il prenait le temps de s'asseoir avec sa famille. Il est rapporté des comportements extraordinaires. Wa huwa man huwa alayhi salatu wa sallam, un prophète, un envoyé qui avait des milliers de responsabilités sur le dos, sur lui. Et avec cela, il donnait du temps à sa famille. T'es mieux que lui. Ouais, mais j'ai pas le temps. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Non, c'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que tu ne donnes pas du temps au temps parce que tu n'as pas des priorités correctes, conformes à ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager alayhi salatu wa sallam attendent de toi. Ah, il faut tout refaire un réglage. Le puzzle, tu l'as fait n'importe comment. Refais les choses à la base et comme il se doit. C'est quoi les priorités? Le prophète alayhi salatu wa sallam, quand tu vois comment il se comportait avec Fatima par exemple, il se levait, il l'embrassait, elle l'embrassait, il lui donnait sa place, il était content quand il la voyait, sa fille était contente quand elle recevait son père, et il restait parler des heures, et non, je n'ai pas le temps. Il rentre à la maison, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. On peut sortir, aller se promener? Non, je n'ai pas le temps. Ah, voilà, c'est comme ça, je n'ai pas le temps. Vous croyez quoi? Il y en a, ils sont en train de mourir de faim, vous voulez sortir, toi, il voit tout. Mais par contre, quand c'est pour lui et quand c'est pour aller faire un foot ou je ne sais quoi, là, il a le temps. Et attention, je m'acharne un peu sur eux. C'est pas de l'acharnement, mais on se comprend sur les hommes. Attention, hein, ça vaut aussi pour certaines femmes qui ont des comportements, Allahul Musta'an. Pourquoi ce problème-là d'ailleurs? Avant tout, c'est parce que on a déséquilibré les choses. On n'a plus respecté ce hadith kullukum ra'. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. L'homme n'a plus son rôle et ne fait plus ce qu'il doit faire et n'endosse plus la responsabilité qu'il doit endosser normalement. Et la femme, quelquefois, pareil. Et les enfants, pareil. Tous inverses.
L'homme prend le rôle de la femme prend le rôle de l'homme, les enfants quelquefois prennent le rôle des parents, c'est eux qui ordonnent. Je veux pas, tu fais pas. Et les parents, quelquefois, on dirait c'est des enfants, c'est des gamins, parce qu'avant d'éduquer des enfants, il faut éduquer l'enfant qui est en toi-même. C'est encore un gamin, barouche, et il veut se marier, il veut je ne sais quoi éduquer, il n'est même pas éduqué. Comment, billahi alaykoum, on veut construire des familles solides? Et toute la base, elle commence par la famille. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple ne change pas son propre état. Donc c'est chacun qui doit faire un effort sur soi-même et toi ensuite avec ta famille. Et ici, les plus proches, après les plus proches et ainsi de suite. Du plus proche au plus proche, du plus proche au plus proche. Ce qu'on appelle al-aqarib. Certains, vous savez comment ils appellent al-aqarib? Dans les pays du Maghreb, etc. Il dit al-aqarib, humul aqarib. Vous comprenez ou pas? C'est quoi l'aqrab? Al-aqarib, il dit c'est eux les scorpions. L'aqarib. C'est eux les shayatin, faire attention. Ça c'est min al-qawa'id al-shaytaniya. Ça c'est parmi les règles de shaitan satanique. Non. Al-aqarib font partie de silatul rahim, des liens de parenté. Donc si toi tu veux éduquer, il faut comprendre tout cela pour donner de la valeur à ta famille et commencer par toi et ta famille, construire quelque chose de solide. On commence par la base. Faites pas comme les gens qui se précipitent. Ils veulent changer le monde et lui, tu vois son comportement. C'est une catastrophe dans sa relation avec lui, avec ses parents, avec ses enfants, avec sa femme, la femme avec son mari, avec les oncles, avec les tantes, etc. Et il veut changer le monde. Mais change ton monde à toi déjà. Toi, tu n'as pas encore changé ton monde. Tu n'as même pas compris par quoi il fallait commencer. Et s'il n'y a pas ces assises, comme je vous ai dit, à la maison déjà, en donnant du temps, en discutant, en mangeant et en discutant, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que ceci, cela, et en éduquant, en rappelant ce qu'Allah a dit, le prophète a dit dans une bonne ambiance. Et bien sûr, quelquefois, il faut un peu d'autorité dans la famille. On n'est pas en train de dire qu'on vit, voilà, avec... Mais ici, ça ne doit pas être le comportement de base. On doit gagner l'amour avant de dire fais ceci, fais cela. On adore Allah par amour et cet amour nous pousse à le craindre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien d'enfants se sont rebellés contre leurs parents? Pourquoi? Parce que, bon, c'est des cas très rares, mais ils n'ont pas aimé leurs parents parce que leurs parents ne leur ont pas donné d'amour. Donc, fais-toi aimer de tes enfants. Et quand tu t'es fait aimer de tes enfants, tu as une proximité avec eux, tu discutes, tu n'imposes pas. Tu échanges avec eux, avec douceur avant tout. Eh bien, quand tu vas leur dire il faut faire ceci et cela, ça va passer crème. Et ils auront honte de te décevoir. Et c'est ça, ce niveau qu'il faut atteindre. Que tes enfants, que tes proches, que toi, tu aies honte et ils aient honte de décevoir. Il y en a, ils n'ont plus aucune gêne. Rien à faire de mes parents, rien à faire de ma femme, rien à faire de mon mari, rien à faire de mes grands-parents. Aucune haya, aucune pudeur, aucune gêne. Et ça, c'est problématique. Et comment voulez-vous, billahi alaykoum, qu'on évite ce qu'on voit comme catastrophe dans les quartiers? Et c'est devenu la mode et banal maintenant. Celui-là, il a tué celui-là. Celui-là, il a volé. Celui-là, il a opprimé. Celui-là, il a brûlé les voitures. Celui-là, il a... Que des catastrophes qu'on entend. Ou des gens qui sont irrespectueux, même envers Ahlul Ilm. Quand ils te salam, en fait, tu dis, mais il fait quoi en fait? Lui, je comprends pas. Il lit quel livre? Il lit le Coran? Wallah, je crois pas il lit le Coran. Ou alors il lit le Coran, miskin, avec quelles lunettes? Allahu a'lam. Il lit le hadith du prophète alayhi salam. Tabassumuka, le prophète dit, un sourire à ton frère, laka sadaqa, t'as une sadaqa. Wala tahqiranna min al-ma'ruf, wala an talqa akhaka biwajhin taliq. Ne néglige aucune action, ne serait-ce de rencontrer ton frère avec un visage détendu. En fait, il est où par rapport à tous ces textes? Il est où par rapport à ce visage détendu où tu le rencontres? Et surtout avec les gens de science. Mais pourquoi il y a ça? Mais parce qu'ils ne sont pas éduqués à la maison de Sakin. Ou il ne respecte pas ses parents. Tu crois qu'il va respecter le professeur à l'école? Tu crois qu'il va respecter la société? Tu crois qu'il ne va pas aller cramer des voitures? Tu crois qu'il va respecter le cheikh qui lui enseigne? Mais tu rêves. Les parents, wa bil walidayni ihsana, wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidayni ihsana. Ouais, il oublie son père, sa mère, il oublie tout le monde. Illa man rahim Allah. Lui, il va respecter. Donc, si vous vous asseyez pas, vous prenez pas du temps dans votre famille, comment voulez-vous éduquer, donner une vraie éducation, le comportement, l'akhlaq? Je me souviens, c'est un détail, mais juste, ça me vient à l'esprit. Je suis à la mosquée, wallah, ça me vient juste à l'esprit. Je me rappelle, j'étais dans une mosquée, dans le premier saf, dans une autre ville, et je vois, la prière, elle finit, il y avait le père avec son enfant. C'est bien, machallah, il ramène son enfant. Si l'enfant, il fait pas rouina,
S'il vient, même s'il rigole un peu, il pleure un peu, c'est pas grave. Mais s'il fait rouina, khali fi ddar. Mais quand il est avec son enfant, bien, on finit, salam alaikum. Et tu vois l'enfant devant le père qui va, qui se pose sur l'imam, il monte sur sa tête, il lui enlève la shashia, il lui enlève. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est vraiment l'image qu'on a aujourd'hui. Vous savez, on pense que c'est que la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a pas compris que la bonne relation avec Allah passe aussi avec la bonne relation et le comportement avec les gens et surtout avec les gens qui transmettent qala Allah wa qala Rasul. C'est imam, ya akhi. Et il lui enlève sa shashia, il hacham l'imam, il remet, et il lui monte dessus, et le père devant, il les commente. Et qu'est-ce qu'il fait? Masha'Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Wallahi, hadith wa la haraj. En fait, je comprends pas. En fait, c'est l'heure de